Très bien, oui, rebonsoir Tiaf. Bonsoir. Voilà, et moi je ne vais plus repartir sur la question de Judas et j'aborderai un autre sens. Tu es là aujourd'hui pour la promotion et puis la tournée média de Pamela. Ouais. Alors Pamela, c'est une histoire propre à toi ou bien c'est une histoire que tu as voulu faire connaître aux amis? C'est pas une histoire propre à moi, mais je pense que c'est une histoire propre à la plupart de nos familles. Voilà, je pense que chacun d'entre nous dans sa famille doit forcément avoir un cas du genre. Donc voilà, c'est parti d'un fait social général que j'ai voulu exposer pour attirer l'attention de tout un chacun. Mais on sait que dernièrement tu as connu une déception, si je ne me trompe. Parce que nous avons essayé de chercher les infos et tout dernièrement tu as connu une déception parce que tu es musulman et puis les en question étaient évangéliques. Ouais, c'est exact. Apparemment vos enquêtes sont ont bien abouti. Voilà. Et si on regarde un peu cette déception avec Pamela, ça ressemble un peu à ce pourquoi tu as eu à faire cette chanson. Dans Pamela, le côté religieux n'est passé que de façon minime. Sinon, qu'en réalité, il y avait surtout l'insertion professionnelle de la jeunesse qui était surtout le volet le plus abordé. Et aussi le côté financier dans les relations sentimentales. Donc, je pense que le volet religieux est apparu dedans, mais de façon minime, parce que ça fait quand même partie de ces facteurs qui font que des fois deux personnes qui s'aiment n'arrivent pas à rester ensemble, quoi. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que Tiaf également a une licence et les auditeurs ne m'ont pas cru. Je voudrais que tu lui apportes la vérité pour qu'ils sachent que Chivré ne vient pas suivre l'émission et dit voilà. Non, c'est vrai, c'est bien vrai. Je suis titulaire d'une licence en administration des finances et du trésor obtenue à l'École nationale d'administration et de magistrature depuis 2014. Voilà. Entre toi et Togbe, qui est le plus nul? Le plus nul. C'est une question. Non, mais aucun de nous n'est nul. La dernière fois, on avait reçu un artiste familier à Mekoprod qui avait dit que Togbe était mieux que toi. Vous savez, le goût est relatif. On peut pas en vouloir quelqu'un et puis ma tête ne peut pas plaire à tout le monde. Si Jésus n'a pas fait l'unanimité, je sais pas pourquoi moi je le ferais. Pourquoi tu essaies de te dédouaner? Non, je ne me dédouane pas. Quelqu'un m'a trouvé nul, c'est son avis. Au moment où lui me trouve nul, quelqu'un d'autre va me trouver superbe. Donc voilà, je peux pas le condamner lui parce que moi-même j'aime pas tout le monde, donc je peux pas vouloir. Raison pour laquelle on a décidé, sinon on vous a dit de nous dire celui-là que vous n'aimez pas du tout dans le game. Non, pas dans le game. Quand je dis que je n'aime pas tout le monde, c'est pas forcément dans le game. Alors, mais la personne qui a dit qui ne vous aime pas du tout là, il est dans le game là. C'est son choix, hein. À quoi ressemble alors le visage de Togbe? Togbe, il est un homme comme nous, avec des yeux. C'est pourquoi j'ai dit à quoi ressemble son visage, parce que c'est le rappeur masqué du Bénin. Et presque, même au Cameroun, les gens en parlent. Donc, comme toi, tu avais eu à travailler avec Togbe Eton, et puis tu continues d'ailleurs, à quoi ressemble, parce que tu l'aurais déjà vu physiquement. Nous ne l'avons pas vu. C'est normal que je l'ai vu physiquement, mais en tant que son ex-producteur et quelqu'un qui est quand même voulu impulser un succès à sa carrière, je ne vois pas pourquoi on a fait ou quoi, vous comprenez, non? Donc c'est ça. Rien il ressemble à un militaire. Non, Togbe, il ressemble à un ghetto vie, voilà. C'est ça. Oui. Je connais très bien ton papa. C'est très bien. C'est très bien. Le temps nous presse, donc moi j'irai encore très rapidement. Au départ, le phénomène masqué, moi je l'appelle comme ça, Togbe Eton, il est signé sous le Jabiga Entertainment. On est d'accord, mais quand tu es parti, lui il est resté. C'est quoi l'amalgame? Il faut dire que c'est vrai qu'il est venu produire Jabiga Entertainment, mais en cours de route, il a continué uniquement Meko Family. Donc le Jabiga Entertainment était retiré bien avant mon départ de Mekoprod. Ok. Ils vont forcément m'enlever les deux yeux si je pose pas la question. Eux c'est Innocent, c'est Grâce, c'est Gloria, c'est Fedora, c'est en tout cas un certain nombre d'auditeurs en ligne. Ils voudraient connaître le vrai nom de Tiaf Papa Yazir. À l'état civil, je réponds au nom de Ahmed Yazir Afouda Tidjani. Tidjani Afouda Ahmed Yazir. Merci. Rappelle-nous, parce que j'ai aussi dit tout à l'heure que le feu Léonati t'avait
humblement enlevé de la scène de... Tu te rappelles très bien?